Elle m'a rencontré quand j'étais adolescent. On s'est tout de suite plu, j'étais son amant. On était là, tout le temps, pendant les soirées, après les contrôles et à la maison. Maintenant, cela fait 10 ans. Aujourd'hui, tu seras choqué de voir comment elle s'est imposée et de me voir faire qu'une seule chose, fumer, fumer. Elle a réduit à néant ma famille et ma vie. Et maintenant, elle fait même pleurer mes amis. Alors, si tu écoutes mon cœur, crois-le. Oui, crois-le. Crois-le, il aurait aimé pouvoir revenir dans le temps. Crois-le, quand il te dira que tu peux mourir vieux, en ne faisant qu'une chose, arrêter. Le but du projet, il était à la fois effectivement d'apporter une information technique sur les addictions à travers différents partenaires et professionnels de santé, mais en tant qu'enseignant, pour moi, le but, il était avant tout de proposer aux élèves une autre forme de pédagogie dans laquelle ils pourraient effectivement mieux s'affirmer, développer des qualités qu'ils ne pouvaient pas exprimer en classe et donc de valoriser les élèves et de leur donner encore plus confiance en eux et aussi de leur apporter une curiosité sur le slam qu'ils n'avaient pas forcément ou sur la pratique du théâtre qu'ils pouvaient avoir comme représentation comme quelque chose de plutôt vieilli ou vieillot et que là au contraire pour eux c'était un grand moment de plaisir. Du slam sur les addictions. Donc, ce qui est un projet où on crée des chansons pour... on va créer une chanson avec un artiste, un bon artiste quoi. Nommé. Donc le travail avec la classe de seconde 1, super. 3 jours intensifs. Un premier jour où on a fait de l'écriture. Voilà, le deuxième jour on a fait l'enregistrement studio avec Antoine. Et le troisième jour on a réalisé la captation vidéo de la chanson qu'ils ont enregistrée le deuxième jour avec Ibrahim. Je me suis rendu compte que c'était le slam et qu'une musique c'était énormément de travail, à la fois dans les paroles, dans l'enregistrement de la voix et dans le tournage du clip. Voilà. Mais dans une ambiance très studieuse, c'est-à-dire qu'ils ont été super appliqués, très concentrés et en même temps une bonne ambiance, on a bien rigolé, détendu. Donc nous, à travers ce projet, on essaie de leur montrer que l'artiste, voilà, ce qu'ils essayent d'être là pendant ces 3 jours, des artistes, voilà, ils sont entourés de personnes qui sont des personnes clés et qu'ensemble, on travaille. Voilà. Mais c'est un travail dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur, détendu, mais c'est du travail. Voilà. Et le travail, ce n'est pas que le stress, ce n'est pas que atteindre les objectifs, écraser les autres. C'est vraiment ce que nous, on essaie de leur montrer. Plus de force pour avancer, plus de courage pour affronter le monde, la réalité. Plus de hargne pour surmonter les difficultés, plus de volonté, ne jamais reculer. En fait,
comme c'est un projet où on est tous ensemble, bah, ça nous apprend à vaincre notre peur du monde. Voilà, à travailler en équipe. Voilà, à travailler en trouver des équipe. idées. Si tu la connaissais, tu verrais un enfer. Entre l'alcool et la cigarette, même elle s'y perd. Tous les jours, elle fume et boit sans arrêt. Et parfois même, elle manque de se tuer. Si tu la connaissais, tu verrais la joie de vivre et la haine. La joie de vivre parce que désormais, sa vie n'est plus la même. La haine d'avoir été insultée et harcelée. Elle était rejetée par les autres, la traitée sans aucun respect. Alors ma mission c'est de gérer la partie son des ateliers qu'on appelle le one shot. One shot c'est un atelier complet qui comprend l'écriture, l'enregistrement sonore et un enregistrement vidéo pour donner au total une chanson avec un clip. Voilà. Moi je gère toute la partie son. Donc je gère le coaching des jeunes pour qu'ils, de la manière dont ils vont poser, comment ils vont pousser leur voix, etc. Et après la réalisation musicale avec sur la musique, comment coller les paroles ou la manière d'avoir chanté à la musique et le mix final et le mastering. Et je donne le fichier que j'aurais fait à mon ami qui lui va gérer la vidéo pour qu'il travaille avec la bande son pour le clip demain. Ça va bien se passer. Ok? On y va? Ok. Abus, excès et manque de contrôle. Abus, excès et manque de contrôle. Abus, excès et manque de contrôle. Ma mission, comme tu peux le voir, tu vois, ma mission elle est technique. Donc moi je suis un intervenant dans ce projet, je suis intervenant vidéo. Donc entre guillemets, je concrétise le projet, ce qui a été fait en amont, avec Antoine à travers le son, enfin Julien à travers l'écriture, Antoine le son, et moi donc je viens mettre en image tout ça. Pour produire et mettre en image tout ça. Voilà ma mission, donc on est en train de travailler avec eux, là on est en plein sur le tournage. On a une journée de tournage, ce qui est court, mais bon, court mais suffisant en même temps, parce qu'ils sont super opérationnels. Voilà. Voilà. C'est où? De 18 à 13h. BF3, BF4, je les ai tous séchés. Je veux savoir qui quoi. Diminue et ça change mon humeur. Collé à ma télé, BF4 à 13h. je les ai tous séchés. BF4, je les ai tous séchés. Ça c'est moi. Ok, très bien. Ça c'est lui. Les amis diminuent et ça change mon humeur. Aujourd'hui, je dois choisir. Je vais mettre là. Réalité. Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Pourrais-tu m'expliquer? On la refait, on la refait. On ne se parle plus, tu as trop changé. Et quoi? Allez, c'est la dernière, t'inquiète. Donc toi tu fais BF3, BF4, nanana, après toi tu refais ta phrase, ok? Ouais. Une fois que vous dites votre phrase, vous regardez la caméra, vous revenez à l'écran, vous regardez. Stabilité. W2 il est bien à 4. Bonjour. On lance en question, Jack. Ok, c'est parti. Toi, il suffit de trouver le remède, mais surtout de faire le premier pas. Collé à ma télé, de 18 à 13h. BF3, BF4, je les ai tous séchés. Et mes amis diminuent et ça change mon humeur. Aujourd'hui, je dois choisir entre passion et sociabilité. J'ai vu l'alcool. Super. Collé à ma télé, de 18 à 13h. BF3, BF4, je les ai tous séchés. Et mes amis diminuent et ça change mon humeur. Aujourd'hui, je dois choisir entre passion et sociabilité. Le slam, c'est donner la parole à tous. De théâtre, donc il y a plusieurs scénettes. Donc les scénettes sont disposées donc sur les addictions.
Donc on va présenter nous les addictions au travail, les addictions au téléphone, les addictions à la nourriture, au tabac et à l'alcool. Donc c'est des scénettes réalisées donc, par les élèves de seconde 1, donc, par un petit groupe. L'autre groupe est en slam. Et on travaille depuis déjà 2 jours dessus. Alors moi je suis le fils qui est addict au tabac. Et mon père est aussi addict au tabac, mais par-dessus le marché, il est aussi addict aux jeux en ligne. Est-ce que le jeune peut reprocher à son père ou à sa mère de passer toutes les fins de soirée jusqu'à 1h du matin devant son ordi à jouer au poker ou à jouer au, je sais pas, au Diamino? Il passe pas sa soirée avec sa famille. Il passe pas sa soirée avec sa famille, donc il est coupé des autres. Tu lui balances, et les soirées que tu passes au poker, c'est pareil? Et les soirées que tu passes sur ton ordi à jouer au poker, c'est la même chose? Et les soirées que tu passes sur ton ordi à jouer au poker, c'est la même chose? Et là, tu lui fous une claque. Et 2 même. Ça nous fera du bien à tous. Qui reçoivent 2 baffes. Avec la chevalière? Oui, avec la chevalière. Et alors, les soirées que tu passes sur ton ordi à claquer la pension de mamie au poker, c'est pareil? En quoi ça te concerne? Regarde-moi. Ne regarde pas, je m'en dirai. Ouais, t'es pas en train de fumer par hasard. Tu vas pas me péter un câble pour le club? Pardon? Tu sais quoi? T'as vraiment de la chance qu'on soit pas seul. Tu vas pas faire une scène pour une cigarette alors que tu passes ton temps à fumer? Léo, je suis ton père! Qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que je fais des conneries que t'es obligé de les reproduire. Bah, au départ, on a écrit ensemble par petits groupes nos scènes, et puis après, on a commencé à aller sur la scène et à faire, à jouer des rôles, et après, on perfectionne. Et à la base, on avait eu des interventions de personnes pour nous parler des différentes addictions avant de commencer le projet. À la demande de Monsieur Grégoire, donc je suis intervenue avec l'IREPS et l'AMPA, donc 2 associations sur les addictions. Donc on a fait nos exercices de prévention en plusieurs étapes. Dans un premier temps, donc on leur a parlé des drogues en général, et après on les a aidés à créer donc les textes qui puissent être eux le relais en fait de ce que nous on peut leur apporter. Moi c'est le mari de elle qui a une addiction à la drogue, donc j'essaye de l'empêcher de faire ça, mais finalement vu que je l'aime, bah je lui donne quand même l'argent, et à la fin j'apprends son décès et puis je regrette. File-moi du fric, merde. Je t'en filerai pas pour ça, je tiens trop à toi. Je sais ce que je fais et ce que je risque. Je ne t'en demanderai plus, mais là j'en ai vraiment besoin. Allez, merde, tiens. Eh ben c'est pas trop tôt. S'il te plaît, chérie, file-moi du fric. Je t'en filerai pas pour ça, je tiens trop à toi. Je sais ce que je fais et ce que je risque, alors file-moi du fric. Ouais, tiens. C'est pas trop tôt. Je pense que les élèves ont pu découvrir grâce à cette intervention à quel point ils avaient des ressources d'efficacité dans la conduite d'un projet artistique, et qui demandait aussi une très bonne entente d'équipe, dans lequel chacun joue un rôle individuel fort, mais aussi un rôle dans la cohésion du groupe. Ça a été monté en très peu de temps, on a fait assez peu de prises, ils ont été assez efficaces. Je trouve qu'en plus, ceux qui avaient un petit peu de mal à y rentrer sont rentrés dedans très facilement finalement. C'est valable pour toi ce que dis, Lily. Tu me regardes pas. J'existe pas. Ma voix, je vais vous parler, mais vous me l'entendez dans un autre monde. Je suis pas sur le plateau là. Qu'est-ce que tu me dis là la première fois? Et toi, tu as combien? C'est mon copain, il faut que j'aille lui demander. Là, ce qui guide mes pieds, c'est que mon cerveau, il se dit tac, tac, tac. Tu vois un verre, voilà. Oui, ok. Moi, c'est Lucie. Bon, et alors là, toi, tu manges, regarde. Fais comme ça. Je te montre déjà ce que ça fait. Mais t'es en pause, là. Il n'y a pas de pause dans notre travail. Non, mais attends. Il n'y a pas de pause dans notre travail. Il n'y a pas de pause dans notre travail. Voilà. Exactement. On a appris des nouvelles manières de s'exprimer. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont appris à parler plus fort, à s'imposer plus. Des manières de se placer, d'être ouvert.
Et ça participe aussi au bon échange. Ça permet de faire connaissance avec des personnes. Ou vaincre la timidité aussi. Ouais. Ou d'apprendre des nouveaux mots en espagnol. Le mot de la fin, tout bonnement, ce serait de féliciter nos élèves qui ont vraiment fait un gros travail, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur volonté. Et voilà, ça s'est traduit par un spectacle franchement très sympa, vivant, dynamique, qui a été apprécié par tous les gens qui étaient là les 2 soirs de représentation. Et je pense un bon moment dans la scolarité de nos élèves et un très bon souvenir pour l'avenir. Ils n'oublieront pas ces quelques jours qu'ils ont passés autour de ce projet. Bah, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que avant qu'on puisse travailler sur ce projet-là, je n'avais pas l'esprit d'équipe. Je travaillais souvent en solitaire ou quand il y avait des travaux en groupe de 2 ou de 3. Moi, je préférais me mettre tout seul parce que j'aimais pas trop le contact avec tout le monde. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment génial. On profite les uns des autres et on s'apporte aussi les uns aux autres. Quand quelqu'un connaît pas sa scène ou quoi, il y aura toujours quelqu'un qui sera à côté qui la connaît et qui va pouvoir lui souffler les paroles. Et c'est quelque chose qui est très avantageux quand on est enregistré ou tourné et que du coup on a un trou de mémoire et ça nous aide vraiment ces personnes-là et du coup ça m'a permis de découvrir l'esprit d'équipe. Non, tu vas trop vite. Mais je suis stressée là, je veux mon ticket. Julien, ferme. Calme-toi. Une fois pas, merci. Non, tu vas pas bien. Bon, allez, qu'est-ce que je fais ça? Laissez le silence revenir, ça fait du bien. Ça va? Ok. Plus de armes pour surmonter les difficultés, plus de volonté, ne jamais reculer. Courage pour braver l'interdiction. Merci. On est tranquille en train de boire un café, vous arrêtez. D'où vous me doutez? Vous arrêtez, oh. Oh, cinquième. Mais je peux rien faire, moi. Si, tu dis. Bah si. Tu dis, oh là là, monsieur, s'il vous plaît. Non, parce qu'en fait, tu parles. Allez, voilà. Sur les graphies, on a compris l'avait dit. Alors Vincent, ça va aujourd'hui? Ouais, bon. Faut s'accrocher, faut y croire. Hein. Tu veux prendre une bière? Non, attends. C'est pas ça que tu cherches? Ah, si. Merci. Mimi? Oui. Il te reste des billes de Radido? Attends. Une ou deux. Ah super, tu peux m'en passer une s'il te plaît? Merci. Attends, c'est quoi ton chiffre fétiche? Le 2. Donc pour moi, ces 5 jours en ta compagnie ont enrichi nos vies. Alors si aujourd'hui on t'écrit, c'est pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous as dit et tout ce que tu nous as appris. Voilà.